Oh, mon téléphone est trop beau. Il faut que je le montre à mon pote Jean-Luc. Allô Jean-Luc, ramène tes fesses. Salut, comment ça va Jean-Marie? Qu'est-ce que tu veux? Viens, on regarde la nouvelle vidéo de Madame Patachou en KLM. Ok, d'accord. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Patache. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel pour faire un iPhone miniature. Si ce tuto vous intéresse, restez avec moi. Je m'excuse par avance pour la luminosité et l'image qui est légèrement plus sombre que d'habitude. Pour commencer, il vous faut de la pâte blanche que vous allez mettre en boudin puis étaler comme ceci avec votre rouleau ou votre machine à pâte, c'est comme vous voulez. Vous allez y couper un rectangle pour faire la base du téléphone, arrondir les angles et travailler les détails. Donc là, moi j'utilise un dotting tool. Si vous n'en avez pas, utilisez tout simplement une aiguille ou un cure-dent. On ajoute ensuite d'autres détails, à savoir les boutons qu'il y a sur le côté. Ensuite, on fait les trous et on le passe au four 15 minutes à 110 degrés. Une fois qu'il est cuit, on va continuer les détails. C'est très bizarre de dire qu'un iPhone est cuit. On prend de la peinture acrylique noire et on va dessiner l'écran et le peindre tout simplement. Donc je ne sais pas c'est l'iPhone combien, puisqu'il est carré mais en même temps il a des détails des derniers. Voilà. C'est un mélange de tous les téléphones. Voilà. On laisse ça bien sécher. Ensuite, je prends de la poudre dorée Fimo. J'aurais pu prendre de l'argenté si je voulais. Je prends du vernis que je mélange à cette poudre et je vais commencer à faire les détails. Donc je commence par entourer le bouton principal. Puis il ne restera plus qu'à peindre tout le reste du téléphone. Tout le derrière et légèrement le côté. Donc on ne met pas trop de vernis pour pas que ce soit trop transparent. Et on laisse sécher tout ça. Une fois que c'est sec, on n'oublie pas de mettre une bonne couche de vernis sur le devant pour faire briller l'écran quand même, que ce soit un petit peu plus réaliste. Et par la suite, j'ai ajouté des détails à l'arrière du téléphone. À savoir les bandes blanches, la caméra de derrière, puis en guise de dessin, j'ajoute une petite poire qui ressemble à une poire très abstraite. Et ensuite, vous avez terminé. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Il était très rapide. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Bisous bisous, je vous laisse avec vos photos.